pitié. Ô Christ, prends pitié. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec nos frères les saints. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars. L'Église nous propose la mémoire de Sainte Mathilde. Mathilde est née vers 896 et est la fille du comte saxon Théodoric d'origine dano-frissonne. Le comte de Théodoric se trouve en Westphalie. Mathilde passe son enfance dans le couvent d'Erfurt, en Thuringe, auprès de son aïeule, l'abbesse Edwige. Elle est ensuite éduquée par sa grand-mère devenue abbesse. Mathilde est connue pour sa grande beauté et ses nombreuses vertus, notamment la bonté et la charité. Le duc saxon Othon l'illustre, la remarque et décide de la fiancer avec son fils Henri après son divorce. La grand-mère de Mathilde négocie le contrat de mariage mais finit par accepter. Mathilde épouse donc Henri, son aîné de 20 ans, en 909 au palais royal de Walliosen en Allemagne. Ce mariage renforce considérablement la position de la dynastie des Ottoniens dans l'ouest de la Saxe. Le couple a eu 3 fils et 2 filles. Le premier garçon Othon Ier deviendra roi de Francie orientale et sera le fondateur du Saint-Empire romain germanique. Leur première fille, Gerberge, épousera Louis IV d'Outremer, roi de France. Edwige, leur seconde fille, deviendra l'épouse de Hugues le Grand et la mère de Hugues Capet, marquis de Neustrie et duc de Franc. Le deuxième fils, Henri, sera duc de Bavière. Et enfin, le dernier, Brunon, deviendra archevêque de Cologne et duc de Lotharingie. Othon Ier est nommé comme héritier de son père en septembre 929. Afin de prémunir son épouse en cas de veuvage, Henri accroît considérablement les biens de Mathilde. Il lui cède de nombreuses terres et propriétés. Mathilde devient effectivement veuve après 23 années de mariage, durant lesquelles elle fut très heureuse. Après la mort de son mari, elle reste auprès de son fils aîné à la cour. Malheureusement, elle est vite accusée par les conseillers royaux de dilapider le trésor royal par ses nombreuses aumônes et donations. Les relations avec son fils deviennent très compliquées, d'autant que lors de la grave révolte de la Lotharingie en 939 contre Othon, Mathilde prend le parti de son second fils, le duc Henri Ier de Bavière et de son gendre Giselbert. Elle est alors dépouillée de tous ses biens d'origine royale, mais peut tout de même conserver son héritage personnel en Saxe orientale. Mathilde se retire au monastère d'Angers en Westphalie. Elle fonde ensuite de nombreuses institutions religieuses, un centre théologique et 4 monastères bénédictins, dont l'abbaye de Quedlinburg, en mémoire de son défunt mari, avec une communauté de chanoinesses laïques où les filles de la haute noblesse furent éduquées. À la demande de la reine Édith, épouse d'Othon Ier, le roi de son frère se réconcilièrent ainsi qu'avec sa mère qui put revenir à la cour et à qui on rend ses biens.
Sainte Mathilde rendit finalement son âme à Dieu au sein de l'abbaye qu'elle avait fondée au cours d'une retraite spirituelle le 14 mars 968. Elle fut enterrée auprès de son mari. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Mathilde, le courage et la force de pouvoir tout abandonner pour le Seigneur. Sainte Mathilde, priez pour nous. Bonne fête à tous les heureux de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro, si Dieu le veut. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,